On parle beaucoup justement de droite républicaine en ce moment versus une autre droite qui pourrait s'acoquiner avec le RN. Que doit faire selon vous, Patrick Buisson, la droite pour revenir au pouvoir? S'allier avec le Rassemblement national ou alors, et pour reprendre une vieille expression, tenter de plumer la volaille RN? Écoutez, je crois que la droite des Républicains est dans une impasse. Parce que pour la première fois dans l'élection présidentielle, elle n'aura vraisemblablement pas un candidat susceptible de se qualifier au second tour. C'est-à-dire de bénéficier, ce qui était le cas jusqu'à présent, du réflexe de vote utile. Et on connaît le processus dans une campagne électorale du troisième homme. Le troisième homme, souvenez-vous, Chevènement, par exemple, en 2002, est appelé à être laminé en cours de campagne. La pire des choses que pourraient faire les Républicains, c'est un ralliement ou un soutien, évidemment, à Emmanuel Macron. Et si, par exemple, Nicolas Sarkozy devait soutenir Emmanuel Macron, eh bien, il ouvrirait... C'est une hypothèse plausible, selon vous? Hypothèse plausible, d'après ce que nous entendons, vous et moi, plutôt vous que moi d'ailleurs, dans les médias, ce soutien ouvrirait un boulevard à Marine Le Pen, car il démobiliserait massivement l'électorat de gauche, l'électorat censé faire front républicain contre Marine Le Pen au deuxième tour. Mais est-ce que nous ne sommes pas condamnés, si je peux dire ainsi le mot, à ce duel finalement, Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron dit avec Madame Le Pen, c'est la guerre civile. Madame Le Pen dit avec Emmanuel Macron, c'est le chaos. Finalement, c'est cela le choix? Je crains que le deuxième tour, quand je dis je crains, en même temps c'est le constat d'une réalité, soit l'affrontement des marchands de peur. C'est qui ralliera le parti de l'ordre et aura le plus d'arguments pour le faire. Alors, sur le papier, on pensait que Emmanuel Macron, ce fut le cas en 2017, avait tous les atouts. La crise des gilets jaunes, l'explosion de l'insécurité dans les banlieues, le terrorisme fait que les cartes sont aujourd'hui rebattues. Et ce duel entre les marchands de peur, eh bien aujourd'hui, bien malin, qui peut dire qui va l'emporter? C'est savoureux.